Le dirigeant du Parti socialiste espagnol, Pedro Sánchez, a envoyé un message lorsqu'il a été investi au poste de Premier ministre devant le roi Felipe. Sans la présence sur la table d'une Bible ou d'un crucifix pour la première fois en 40 ans, selon son parti et divers rapports de la presse, Sánchez a apparemment essayé d'envoyer un message de distanciation de son Parti socialiste envers la puissante Église catholique espagnole à laquelle la précédente administration conservatrice était très étroitement liée. Sánchez a prêté allégeance à la constitution espagnole placée sur la table. Voilà comment il l'a exprimé. Je promets sur ma conscience et mon honneur de remplir loyalement mes responsabilités de Premier ministre, d'être loyal au roi et de préserver la Constitution ainsi que le secret des délibérations du cabinet. Mais la prestation de serment était sans doute la partie la plus facile. Sánchez a réussi l'organisation d'un vote de motion de censure contre le Premier ministre Mariano Rajoy, dont le parti a été englouti dans une série de scandales de corruption qui ont atteint leur point culminant en fin de semaine dernière, avec une condamnation par la justice de plusieurs hauts responsables du Parti populaire dans une affaire de caisse noire qui a bénéficié au parti, et aussi un système de ristourne pour obtenir des marchés publics lucratifs. Le tribunal a jugé douteuse la crédibilité du Premier ministre Rajoy. Celui-ci n'a pas été condamné, mais a témoigné en disant qu'il n'était pas du tout au courant de ces affaires. Cela a suffi à Pedro Sánchez pour unir un groupe divers de partis dans un parlement espagnol très fragmenté pour évincer avec succès le Premier ministre Rajoy. Mais selon les analystes, ces partis ne s'entendent pas sur grand-chose d'autre et il ne fait aucun doute que Sánchez aura vraiment du pain sur la planche. Il possède une majorité de gouvernement encore plus réduite que l'administration sortante de Rajoy. Il devra donc s'appuyer sur des alliés comme le parti Podemos sur sa gauche, ainsi que les partis nationalistes de Catalogne, dont certains veulent que celle-ci devienne un pays indépendant. Il y a aussi les Basques, dans le nord de l'Espagne, qui insistent pour conserver le budget de l'administration conservatrice, budget qui est passé la semaine dernière. Tout cela constitue de gros problèmes pour Sánchez, qui devra aussi se protéger des luttes de pouvoir internes dans son propre parti.